lire une écriture. Ceux qui étaient là le mercredi, ils savent au moins comment on évoluait. On prend rapidement l'écriture d'Ecclésiaste 7, le verset 24 au verset 28. C'est l'écriture qu'on a donnée le dimanche, Ecclésiaste 7, 24, 28. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7, nous lisons à partir du verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, ce qui a été loin est très profond, qui le trouvera. Je me suis mis, moi et mon cœur, à connaître et à explorer, à rechercher la sagesse et l'intelligence, et à connaître que la méchanceté est sottise, et la folie des raisons, et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. Regarde ceci que j'ai trouvé, dit le prédicateur, en examinant les choses, une à une, pour en trouver la raison, c'est que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes. Je ne l'ai pas trouvé seulement, voici j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit, mais et ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Amen. Est-ce que le Seigneur bénisse la lecture faite et dans son amour, qu'il nous ouvre la porte de l'explication. Nous étions occupés à expliquer quelque chose autour de cette écriture depuis le mercredi. Le dimanche, on a donné le verset, on a promis de l'expliquer au courant de la semaine. Et c'était le mercredi qu'on avait commencé. Dans cette écriture que bien-aimé venait de lire, nous avons vu trois choses, ou trois personnages. Il y a la femme qui a le piège ainsi que les filets dans son cœur, dont se met son liens. Ça, c'est le premier. Il y a l'homme qui est trouvé parmi mille. Il y a une autre femme qu'on est tenté de chercher, mais on n'a pas encore trouvé. C'est ce qu'on était occupé à expliquer. Nous allons expliquer ces trois personnages. Cette femme qu'on devait trouver en premier lieu, c'est qui? Et pourquoi elle devait être trouvée la première? Et l'homme qui est trouvé parmi le mille, c'est qui? Et pourquoi l'autre femme, on la cherche, mais on ne la trouve pas? Voilà un peu ce qu'on était occupé à expliquer. Il y a une chose qu'on avait dit le mercredi. Quand Dieu a créé, on a toujours parlé qu'il y a eu 7 jours dont Dieu a travaillé. Et nous avons voulu, par la grâce du Seigneur, expliquer quelque chose par rapport à cette écriture, par rapport à ce que nous avons l'habitude de lire. Nous avons voulu ajouter en plus à la connaissance qu'on a. Ce n'est pas que ce qu'on a toujours prêché est mauvais, mais la connaissance augmente selon que le Seigneur nous fait grâce. Nous avons dit ceci. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, vous commencez au premier verset, on nous dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui voulait dire que la lumière s'est retrouvée quelque part. Mais quand le Seigneur a manifesté ses désirs, que la lumière soit manifeste, on a vu là
l'apparition de la lumière. Mais si vous lisez calmement, on avait dit ceci. On commence à parler de la lumière depuis le premier jour. Mais nous avons dit dans notre explication le mercredi, cette lumière qui s'était manifestée le premier jour n'était pas la véritable. C'était toutefois l'ombre de la véritable. Comment on a dit ça? Parce que vous verrez que quand nous arrivons au 4e jour, le Seigneur répète le même discours de la lumière, mais cette fois-là, il parle de lumineux. Là, on a trouvé le soleil, la lune, les étoiles, tous donnaient de la lumière. C'est-à-dire, le discours de la lumière continue. Mais cette fois-là, ça prend une autre forme. D'abord, dans le premier jour, on nous a parlé que de la lumière, sans parler du corps. Mais notre démarche, c'était quoi? Nous avons dit ceci. Les ténèbres là, du premier jour, continuaient au fil du jour. Ces ténèbres là devaient continuer jusqu'au 6e jour. Pourquoi? On avait donné une écriture dans le livre de Job, chapitre 28. Ça, vous pouvez noter pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on ne fera pas faire encore la lecture, sinon on n'a pas assez de temps. Dans cette écriture de Job 28, si vous commencez au premier verset, vous descendez, on vous fait voir que c'est l'homme qui a le pouvoir de faire cesser les ténèbres. Mais si vous retournez dans la création de Dieu, vous verrez que l'homme fut créé après que toutes les créatures ont été créées. C'est ce qu'on a toujours expliqué. Je crois que ce langage a toujours été compris parmi nous quand nous disons la création et la formation sont deux choses différentes. On crée dans la pensée. Après avoir créé, on cherche maintenant à manifester la chose qui est créée. C'est ce qu'on appelle la formation. Alors ici, je parle de la formation. C'est-à-dire l'homme qui est formé le 6e jour, cet homme existait déjà. Existait depuis toujours. Mais pour avoir le corps, pour être manifesté, ça a pris un peu de temps. Dieu a permis que les autres créatures puissent le précéder. Tels que les animaux, les poissons, les oiseaux. Tout ça fut formé avant l'homme. Mais pourquoi Dieu a permis que cela se passe de cette manière? Dans l'enseignement que nous soutenons, nous disons que, pas que nous disons, les Écritures disent, Dieu ne fait rien sans que cela puisse avoir un but. C'est-à-dire, chaque chose, Dieu le fait avec une cause. La cause qui se cache derrière cette manière d'agir, de former l'homme après avoir formé les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons, nous disons que Dieu voulait que l'homme reste un mystère. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas révélé. Et lorsque la chose qui est mystère est révélée, on parle maintenant de la révélation. L'homme existait déjà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a voulu que l'homme soit formé le 6e jour, et le dernier, après avoir formé les autres créatures que vous connaissez, il a voulu que ça soit comme ça pour que l'homme vienne le dernier, afin de clôturer. Vous savez pourquoi? On a toujours parlé de notre Dieu. Il est le premier et le dernier. Amen. Et vous savez, le frère Job dit, si vous lisez, je crois, dans le chapitre 19 de Job, à partir du verset 25, vous remontez, qu'est-ce que Job dira? Il dit, mon Rédempteur est vivant, mais il s'élèvera. Le dernier, le Rédempteur est vivant, il n'est pas mort. Mais pour agir, il doit se taire pour s'élever le dernier. Vous savez, quand on parle du dernier, il y a eu toujours du premier. On ne peut pas parler du dernier sans qu'il y ait des gens qui le précèdent. Ce qui veut dire que le Rédempteur est vivant, il est là. Mais au lieu de se manifester pendant qu'il est vivant, non, il ne se manifeste pas. Il laisse d'autres personnes se manifester. Amen. Pour que lui, quand il va se manifester, qu'il soit le dernier. Un dernier, c'est qui? Un dernier, c'est une personne qui clôture.
Dieu se fait dernier pour clôturer. Si les gens te font du mal, si les gens cherchent à détruire ta vie, ils laissent le temps de tout faire. Lorsqu'ils vont arriver à la fin, lui va se pointer maintenant les derniers pour balayer tout ce qu'ils ont fait dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, quand il a la clé de la maison de David, c'est ce qu'il dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 22. Ésaïe, lisez ça. Ésaïe 22. Ésaïe 22, verset. Vous pouvez même commencer au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces jours-là, que j'appellerai mon serviteur Oui. Eliakim, Oui. fils de Likija, et je le revêtirai de ta tunique, et je le fortifierai avec ta ceinture, Oui. et je mettrai ton intendance en sa main, et il sera pour père aux habitants de Jérusalem et à la maison de Juda, et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il ouvrira, et personne ne fermera. Et il fermera, et personne n'ouvrira. Et j'ai le... Merci, bien-aimé. Vous voyez, le Seigneur prophétise, il dit que il va prendre la clé de la maison de David. Et cette clé, vous savez, la clé, si l'explication n'intervient pas aux Écritures, vous n'aurez pas comprendre la pensée de Dieu. Une clé qu'on met sur l'épaule, ça paraît rouge. La clé, on la tient par la main pour ouvrir. Il dit que cette clé sera mise sur l'épaule. Et il fermera pour que personne ouvre. Il va ouvrir pour que personne ferme. Ne peut faire ce travail que celui qui se nomme dernier. Quand vous avez déjà fermé par des malédictions, parce que les gens peuvent te maudire. Le Seigneur les regarde, il les laisse te maudire. Lorsqu'ils vont finir, lui viendra maintenant délier tous ceux qu'ils ont liés. Amen. Et quand le Seigneur délie, personne ne pourra encore lier. Amen. Mais regarde maintenant, on dit que la clé qui va ouvrir ou fermer cette histoire, c'est sur l'épaule. Ça explique l'œuvre de la croix. Amen. C'est-à-dire la croix que Jésus avait transportée sur son épaule. C'était une clé. Amen. Qui a ouvert et qui a fermé. C'est pour ça que nous croyons que nous sommes sauvés par cette œuvre-là de la croix. Amen. La prédication de la croix nous a donné l'accès auprès du Père. Si aujourd'hui nous réjouissons, nous sommes devant Dieu, nous sommes acceptés. Si aujourd'hui nous réussissons dans nos activités, c'est parce que quelqu'un avait souffert. C'est ça la clé. Et c'est ça c'est pour cela que vous remarquerez, le jour où Jonas était dans la barque, Jonas qui fuyait, il ne voulait pas aller là où le Seigneur l'a envoyé. Il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Dans le bateau où il était, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé la tempête, il y a eu de la vague. Les gens ont commencé à prendre les histoires qu'ils avaient dans leur barque, dans leur bateau pour jeter dans l'eau, pensant que, en agissant ainsi, ça pourra calmer la situation. Mais rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que l'un d'eux est allé trouver Jonas se cacher quelque part. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? D'où viens-tu? Quel est ton problème? C'est ainsi que Jonas commencera maintenant à expliquer, non, mon problème, je fuis la volonté de Dieu. Mais si vous voulez que les calmes reviennent, qu'est-ce que vous allez? Prenez-moi, jetez-moi. Et quand ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté dans l'eau, les calmes est revenu. Amen. Mais avant que Jonas se fît jeter, il y a d'autres choses qui furent jetées. Ce qui explique que, avant que Jésus puisse, parce que Jonas c'est celui qui a dit, prenez-moi Amen. et jetez-moi. C'est pour expliquer simplement la phrase que
Jésus pourra dire plus tard, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus s'est donné lui-même. Jésus s'est tué lui-même. Si Jésus n'avait pas accepté la mort, personne ne pouvait le tuer parce que Jésus s'est tué. Mais il s'est donné pourquoi? Il cherchait à maîtriser la situation. Amen. Toutes les situations qui se maîtrisent dans ta vie, il n'y a personne, ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas ton oncle qui est resté sur je sais où. Oh, nous avons un oncle, s'il vient, non. Cet oncle-là, lui aussi a des problèmes qu'il n'arrive pas à maîtriser. Amen. Mais la personne qui maîtrise nos situations, qui ramène la paix, le calme, c'est le Seigneur. Amen. Et à travers quel travail qu'il a maîtrisé toutes les situations, à travers le travail qu'il a effectué à la croix. Amen. Et ce travail de la croix, nous appelons ça la clé qu'on avait mise sur l'épaule. C'est-à-dire cette prophétie d'Ésaïe 22, ça parlait de Jésus. C'est pour cela que nous avons l'assurance. Si c'est Jésus qui a ouvert, personne autre ne pourra fermer. Amen. À moins que vous n'ayez pas ce Jésus. Et nous savons que si Jésus a fermé, personne ne saura ouvrir. Alors voilà un peu ce qu'on était occupé à expliquer. Alors, le premier jour, les ténèbres se manifestaient, la lumière aussi était là. Mais cette lumière-là était une lumière imagée. Parce que la véritable lumière devait se manifester à la fin des siècles. Alors, la fin des siècles, c'est expliqué comment, quant à la création, c'est-à-dire toute créature que Dieu a créée était que des créatures, mais il n'y avait pas une créature parmi elles qui était faite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. Alors Dieu devait maintenant faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui voulait expliquer simplement que l'homme, il était différent de toute créature que Dieu avait faite. Et c'est l'homme, vous remarquerez aussi, quand l'homme fut formé, qu'est-ce que Dieu a fait avec l'homme? Dieu lui a donné, il a donné à l'homme tout le pouvoir. Amen. C'est pour dire simplement ce que Jésus pouvait dire plus tard. Tout pouvoir m'a été donné par mon Père. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu avait donné à Adam, ça préfigurait ce qui allait arriver à la personne de Jésus, dont son Père lui donnerait tout pouvoir, afin que s'il ferme, personne ouvre, afin que s'il ouvre, personne ferme. Alors, on voit maintenant Adam, que vous voyez là, était l'image de Jésus. C'est la raison pour laquelle le frère Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 15, Amen. il y a eu le premier Adam, il y a eu le second, et c'est pour expliquer simplement que Adam là, il nous enseignait comment les choses allaient se passer à la personne de Jésus. Et tout le monde croit fermement que Jésus c'est la lumière, n'est-ce pas? Parce qu'il est écrit comme ça dans Jean chapitre 1er. Alors si Jésus c'est la lumière et la véritable même, or Jésus dans l'homme s'est manifesté dans Adam, ce qui veut dire que toute la lumière que vous avez vue là n'était pas véritable. Adam c'était lui la véritable qui devait finir, mettre fin au règne des ténèbres. Mais remarque maintenant ce qui va se passer. Avant qu'Adam soit formé, les animaux furent formés. Parmi les animaux, il y a des catégories. Il y a des animaux de forêt, comme lion, léopard, ours, beaucoup d'autres que vous pouvez essayer. Il y a aussi des bétails. Parmi les bétails, vous trouvez chèvres, brebis, bœufs, ainsi de suite. Il y a des oiseaux, ainsi de suite. Tout ça fut formé avant l'homme. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, on avait lu ça le mercredi. On avait lu Psaume 104, verset 20 jusqu'au 22-23. Où le Seigneur nous expliquait à travers cette écriture, vous allez noter beaucoup aujourd'hui, vous le fuyards. Et on avait dit ceci. Quand le jour vient, d'abord, quand les ténèbres est là, ou la nuit, ce sont les animaux qui se mettent en mouvement.
Mais quand le soleil se lève, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. C'est l'homme maintenant qui sort pour aller dans son travail. On comprend maintenant que ça décide de deux temps. Il y a les temps où les animaux règnent, mais ils ne règnent pas les jours, ils règnent les ténèbres. Si vous n'avez pas l'explication, ça va paraître contradictoire. Parce que si vous descendez comme ça, vous allez vous croiser avec les animaux même pendant les jours. Il y a des chevaux, il y a des chiens par-ci par-là, les chats. Mais pourquoi les Écritures disent que les animaux aiment que la nuit? Ça demande une explication. Dieu ne parlait pas des animaux physiques. Il prenait les images des animaux pour expliquer autre chose que nous expliquons maintenant par sa grâce. Et ces animaux-là doivent régner toute la nuit, mais quand le soleil va se lever, ils vont aller se reposer. Il laisse la place maintenant pas aux hommes, mais à l'homme. Et l'homme sort maintenant pour aller dans son ouvrage. Et nous avons vu cet homme-là confirmer que ça parlait de lui dans Jean 9. On lit le verset 4. Jean 9, 4. Jean chapitre 9, verset 4. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat et mit la boue comme... Merci, pasteur. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, laisse-moi faire, pendant qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. On comprend que l'homme dont parlait Psaume 104, c'est cet homme de Jésus. Mais quel genre d'œuvre qu'il va faire? Il n'était pas allé faire un chant. Mais en disant que laisse-moi faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, il crache. Il prend de la boue, c'est-à-dire la salive mélangée avec la terre donne de la boue. Avec cette boue, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la boue sous les yeux de la veine. C'est-à-dire l'œuvre qu'il était venu faire, c'est ouvrir les yeux. Amen. Ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas. Amen.